La transversale sud est l'artère principale du réseau sud-ouest reliant l'Atlantique à la Méditerranée, desservant de nombreuses grandes villes et villes moyennes sur son trajet. La ligne est vitale pour relier les communautés et entreprises entre elles avec des trains régionaux, grandes lignes et marchandises. Mais savez-vous qu'il existe de nombreuses gares abandonnées sur son parcours? Dans une vidéo précédente, nous avons exploré celle du Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le département de l'Aude. Il y a plus d'un demi-siècle, les villages de l'Aude sur le parcours de la transversale sud qui suit sur une grande partie celui de l'ancienne route nationale 113 étaient tous desservis par le train. Aujourd'hui, les gares ouvertes du département se comptent sur les doigts suite à de nombreuses fermetures. Les dates exactes de ces fermetures sont inconnues, avec comme seule référence un article sur la gare de Mou du journal L'Indépendant citant une fermeture dans les années 70. Nous allons explorer les gares qui ont encore des traces visibles de leur passé. Débutons par celle de Pexiora, se situant entre Castelnaudary et Bram dans le village du même nom. Aujourd'hui, il reste peu de traces visibles de la gare en elle-même, mais nous pouvons encore apercevoir l'ancienne halle marchandise ainsi que des lampadaires au niveau des anciens quais, détruits il y a une dizaine d'années. Une date de fermeture est citée sur le site de la mairie, le 19 février 1981, après un long déclin du trafic desservant la gare. Allons ensuite à Trèbes, entre Carcassonne et Lézignan, dans le village du même nom, gare qui possède encore son bâtiment voyageur désaffecté, mais plus séqué. Les voies de service de la gare étaient encore utilisées il y a quelques années comme point d'origine du train de vin exploité par Europort, reliant le Languedoc à l'Aquitaine. Aujourd'hui, le déferrage est en cours. Ce train part actuellement de Colombier, près de Béziers. Toujours entre Carcassonne et Lézignan, arrêtons-nous en gare de Capendu. Se situant dans le village du même nom, se trouvant à environ 20 km des deux villes, cette gare pourrait avoir de l'utilité pour les habitants de la région si elle est réouverte, mais c'est peu probable qu'un jour cela se fasse. La gare aujourd'hui possède encore son bâtiment voyageur. Celui-ci est désaffecté depuis de nombreuses années, et les quais ont été détruits. Partons ensuite à Mou, seule gare du parcours qui était à l'origine d'une ligne ferroviaire hors tramway. Cette ligne ouverte en 1887 reliait le village à Cosne-Minervois. Le trafic voyageurs est interrompu en 1939 et le trafic marchandises en 1969. La gare est quasi intacte. Le bâtiment voyageur est encore en service pour une entreprise agricole et les quais ainsi que les lampadaires et pancartes sont encore présents. La gare est encore utilisée aujourd'hui pour effectuer des dépassements au besoin.
dernière gare se trouvant entre Lézignan et Narbonne est celle de Marcorignan. En la comparant aux autres, on remarque qu'elle est très isolée. Il n'y a rien autour de la gare. Le village du même nom se trouve à quelques kilomètres, ainsi que celui de Névian. Seul le bâtiment voyageurs est encore présent, devenu propriété privée car le chemin devant est inaccessible. Il n'est pas clair si le bâtiment est habité ou non. Les autres gares de la ligne, se situant dans le département, comportent peu ou plus de traces de leur existence, effacées au fil des années par le développement urbain et les rénovations de la voie ferrée. Aujourd'hui, les villages sont reliés entre eux par le réseau d'autocars de la région Occitanie, avec Trèbes et Marcorignan reliés par des bus des agglomérations de Carcassonne et Narbonne respectivement.